Nous avons une promotion à faire ces jours-ci, nous avons fait une promotion pour enseignement dans l'église. Parce que nous constatons, moi constaté, plusieurs autres leaders constaté, après plusieurs années dans l'église, en pile n'ont pas retenu de grandes choses. L'arrivée dans plusieurs autres secteurs, il y a un document, il faut chita, il faut enseigner. Et après 3 mois d'enseignement, la difficile pour faire comme ça avec joindre. Parce que ils ont endoctriné, ils ont enseigné, ils ont fait comprendre par une quoi là-dedans. Et malheureusement, nous-mêmes, dans ce secteur panorama, nous toujours prôné un retour à l'église primitive. On dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et malheureusement, je dis, par contre, ça nous persévérer. Ok? Nous avons dit, nous besoin de l'église primitive qui a persévéré dans l'enseignement des apôtres. Pendant que nous avons dit là qu'elle n'est pas même comprendre ça, nous dit. Ok? Donc c'est ça que fait, nous, en pile dans quelques leaders, à prôner l'enseignement à l'église. Côté que nous venons nous parler de un sujet, vous entendez, même si nous ne pas faire gros bruit, mais on entendez. Ok? Et nous ne pas venir réveiller sous tomber pendant nous dormir. Il faut entendre. On va l'enseigner à faire comme si son Bible d'appli. Ok? Faire comme si c'est Bible d'appli. On va attendre. On va attendre. On va la gagne. On va on soit dormir là, il faut apprendre à entendre les enseigner. Voilà. Et si vous déchirez ou vous êtes dans pasteur Valentin, vous êtes dans les pasteurs de Goury, matin là, vous allez entendre, vous allez entendre évangéliste Genel Isaac. Quelques avantages de la sanctification progressive. Imaginez un cultivateur qui gagne un champ fertile. Il gagne un champ, il gagne un jardin, et puis il faut planter là-dedans. Mais champ fertile, ça veut dire que c'est un terre arabe, c'est un terre qui peut planter là-dedans, la donne. Mais pour terre ça, il vraiment donné pour fruits cap, pour pied pour grandir, pour ne pas tout faire, cultivateur ne pas quitter le jardin comme ça. Il est obligé tout le temps à faire ça. La nettoyer. Pourquoi ça la nettoyer? Pour planter planter, pour être capable de bien pousser. Parce que s'il n'est pas bien nettoyé, la plante va mal pousser et un cap pour faire. Et bien, c'est même gens tout, nous-mêmes qui chrétiens, le jour que nous acceptons Jésus-Christ, parce que Valentin a mentionné ça, parce que Grégory a mentionné ça, le jour que nous acceptons Jésus-Christ, bon Dieu dit justifiez-nous. Et ça, nous voyons la sanctification positionnelle initiale. Bon Dieu, justifiez-nous en Jésus-Christ, sans Jésus, lavez-nous. Nous obtenons ce qu'on appelle le pardon judiciaire. Papa nous, bon Dieu, qui s'appelle pardonner nous. Pour n'aller pas seulement une créature pour lui, pour n'aller une petite, nous avons dit notre Père qui est aux cieux. Et bien, c'est même genre tout cultivateur à nettoyer, de nettoyer les champs, pour planter des plantes capables bien grandir. C'est même genre tout. Nous-mêmes, les fins accepter Jésus-Christ, bon Dieu, justifiez-nous. Bon rôle pour nous jouer. Qui rôle lié? Rôle pour nous jouer à nous-mêmes, c'est prendre ou nous, pendant que l'Esprit a fait travail par, la parole de Dieu a fait travail par, nous-mêmes, tout prendre ou nous, discipliner la vie, nous, pour nettoyer que nous, retirer toute vieille herbe, pour ça, bon Dieu, mettre dans nous capable de pour nous qui croyons qui acceptent Jésus-Christ là, bon Dieu, bon pile bagaille de mettre dans nous. Yes. Parce que nous sommes un trésor spécial. Nous sommes des gens extraordinaires. Dans Proverbe 4, verset 23, sage l'a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans le cœur nous. Si nous ne pas bien nettoyer que nous, ça la pollue l'air, la pollue l'atmosphère. Donc nous devons porter que nous devons nettoyer que nous, considérer que nous, tant pour un jardin, même gens avec cultivateur, avec un jardin à nettoyer, nous-mêmes nous nettoyer que nous. Il y a une définition, nous avons une définition déjà. La sanctification pratique
c'est comme désherber notre cœur. Retirer sève dans le cœur. Ça me dit là, retirez ça. Retirez ça. Retirez sève dans le cœur, nous. Enlevant tout ce qui peut nuire à notre croissance spirituelle. Nous-mêmes qui vivons, nous sommes chrétiens, il y a un paquet de bagages. Si nous retirer dans le cœur, nous, il y a empêché grand, il y a empêché nous grandir. Comme nous voulons grandir matin là, hein? Amen. Si vous voulez grandir, il faut un nettoyage. C'est ça la sanctification pratique, progressive, expérientielle. Même chaque cultivateur, il nettoie le cœur, il nettoie le jardin. Donc ça fait que plante bien grandi, c'est même gens nous-mêmes tout, nous devons engager dans la sanctification pratique pour nous capables découvrir les riches avantages et bénédictions que bon Dieu lui-même réservé pour nous qui ont une vie qui purifiée et une vie qui consacrée. Comme on dit dans chanteur qui dit, l'aime était fidèle, grâce lui, l'aime était fidèle, grâce lui. Yes. L'aime était fidèle, grâce lui et douce toujours. Sanctification pratique là, c'est un bon bagage pour marcher nous dans notre vie chrétienne, dans notre marche quotidienne de la vie chrétienne. Maintenant, nous allons essayer de poser une question. La question c'est pourquoi les chrétiens doivent connaître les avantages de la sanctification progressive. Pourquoi ils ont besoin de connaître? Ou bien ce qu'on connaît premièrement, c'est parce que l'on connaît avantage ça gagne. L'on a nettoyé, on a peut-être cet esprit travail, on a discipliné la vie. Même j'ai l'apôtre Paul qui te dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Première raison à besoin qu'on ait avantage, c'est parce que l'on sanctifié et ça a renforcé l'engagement pour gagner envers mon Dieu. Deuxièmement, ça permet de vivre ou mener une vie chrétienne qui est authentique, une vie chrétienne qui doit. Troisièmement, ça permet de résister aux pressions du monde. Jean-Haïti va aller là. Pour résister, Jean-Haïti va aller là. Il faut mener une vie de sanctification. Nous avons ça, toutes conditions réunies pour faire la avantage. Ok? C'est mode de vie où ces gens appellent une vie sanctifiée qu'à quatrièmement, c'est pour expérimenter la liberté en Christ. Les nous accepter Christ, bon Dieu va nous liberté. Maintenant, liberté ça, pour vivre liberté ça, pour jouir liberté ça, bon, jamais mener. Est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis ça? Moi, je dis pour jouir liberté ça, pour vivre liberté ça, bon, jamais mener, bon, jamais mener vivre. Bon, jamais mener vivre. Peut-être crier liberté, liberté, alléluia, liberté. Non, 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 bon, jamais vivre. Crier 10 libertés. Et puis la vie sale, non, on va jouer de liberté. Ce n'est pas libre ou pas libre, non. Nous songez au serviteur que les frères Stéphane qui a approché le message ici, dans le mouvement jeune de petit monde. Il te dit, bon Dieu libérez-nous, votre prison en l'ouvrir, j'aime dire ça, mais nous toujours éternel. Bon Dieu libérez votre prison ouverte, la prison ouverte, et puis comme ça, déjà blâmé des télévisions dans la prison, il met des grands écrans dans la vision. Il met des distractions, tout le monde a la télévision. Pas de prison en loup. Donc c'est ce type ou cette façon pour mener vie autant que le monde qui croit qu'il y a une liberté, c'est de vivre une vie qui doit devant mon Dieu. En nous faut tirer maintenant, c'est quelques avantages de la sanctification. Nous avons ça encore. Quelques avantages de la sanctification progressive, ou pratique expérientielle. Maintenant, on nous regarde ensemble qui ça a un avantage. Il y a un avantage qui ça a. Un avantage, c'est une conséquence positive que l'on peut subir d'un acte ou d'une situation. C'est ça un avantage. Tel avantage là, on regarde dans la Bible là, il y a plusieurs synonymes, plusieurs thèmes pour capable d'utiliser, pour jouer dans la Bible là, parce que l'air pas dans la Bible là, le thème avantage dans la Bible est souvent associé aux bénédictions. Si vous regardez dans Somme 103, verset 2, ça dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses. Ça veut dire, l'homme mène une vie qui est agréable à mon Dieu, qui n'est pas bon Dieu à faire dans la vie, c'est pas qui espère
Parce que hier, c'est un monde qui est extraordinaire. Ici, nous avons mot bien fait, il y a un rapport avec avantage, il y a un rapport avec bénédiction. Maintenant, on regarde dans la Bible, il y a plusieurs thèmes bibliques qui sont synonymes de avantage. Plusieurs thèmes bibliques. Là, parler de avantage dans le contexte, avantage veut dire profit. Par exemple, il y a des gens qui travaillent, tout travail qu'on fait, ils procurent un profit. Ma travail, chaque fois, un moment arrivé pour obéir, qu'est-ce que ça fait? Obéir. Est-ce que je n'ai profit dans le travail là? Si vous pas payé, est-ce que tu vas travailler encore? Non. Si vous choisi par tête comme bénévole, là c'est moins. Ok? Mais si vous prenez mon employé, vous nous faire passer une interview. Donc pour nous là, nous faisons un travail pour ça, pour faire faut payer. Eh bien, il y a un avantage, c'est un profit, il y a un avantage, c'est un gain. Dans Matthieu 8, verset 36, Jésus-Christ a dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Gagner tout le monde, ça son gain. Donc ça veut dire l'homme servir bon Dieu, droite, ou gagner un gain qui n'est pas un gain négatif, mais c'est un gain positif. Il y a un avantage, c'est un bénéfice. Il y a un avantage, c'est une récompense. Il y a un avantage, c'est un intérêt. C'est ça, il y a un avantage. Nous, plusieurs là. Il y a un avantage, c'est un profit. Il y a un avantage, c'est un gain. Il y a un avantage, c'est un bénéfice. Il y a un avantage, c'est une récompense. Il y a un avantage, c'est un intérêt. Donc, c'est ça, il y a un avantage dans le contexte n'a pas parlé là. Mais là, on va parler de sanctification pratique, sanctification progressive. Il y a un thème dans la Bible là qui est synonyme avec ça. Là, on a vu une vie sanctifiée, c'est un monde qui a mené une vie dans la croissance spirituelle. C'est un monde qui a transformé à l'image de Christ. On va la transformer à l'image de Christ maintenant. C'est un monde qui a s'appelé le renouvellement de l'esprit. C'est un monde qui a marché par l'esprit. L'apôtre Paul dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les sont impératifs. Donc ça veut dire si vous nous contentez parce que vous êtes sauvé, c'est mon chiré. Si vous êtes content parce que vous êtes sauvé, c'est me justifié et pour amener vous global, il y a des bagages ou pas jouir. Il y a un avantage ou pas jouer, il y a un profit ou pas jouer, il y a un bénéfice ou pas jouer, il y a une récompense ou pas jouer, il y a un intérêt ou pas jouer. C'est le port des victimes de la repentance. La sanctification progressive, c'est le revêtement de l'homme nouveau, c'est la purification de l'âme, c'est la marche dans la lumière. Donc ça veut dire façon à vivre, façon à marcher, déterminer est-ce qu'on va vivre dans la sanctification ou non. Il y a des gens qui ont des pareil, s'il pas dit les chrétiens, on va brûler les chrétiens. Il est obligé de mettre un enseigne sur lui, il est obligé de marquer le nom d'ol. Il y a une façon pour les gens capable de penser, c'est chrétien. Parce que mode de vie, façon de parler, façon d'agir, pas rien qui semblait avec chrétien. Les gens disent là, ressemble à chrétien, mais ils vont la caille pour eux. Tant qu'elle descend chez eux, marcher derrière pour eux. Marcher derrière, on va côté la main. La main, on va saisir, on va être entre les gens qui sont chez eux, avec les gens qui côtoient, c'est la nuit et le jour. Maintenant, on nous entrer dans le vif sujet pour nous les avantages, quelques avantages spirituels de la sanctification progressive. On nous rappelle le sujet encore qui ça dit. On nous rappelle le sujet encore qui ça dit. Quelques avantages de la sanctification pratique. Premier avantage, c'est la proximité avec Dieu. Répétez ça pour moi. La proximité avec Dieu. Répétez ça encore, la proximité avec, ça c'est le premier avantage de jouer, les a mené une vie sanctifiée. Les a progressé dans la sanctification, croyant que ça fait de rapprocher de Dieu. Et ça permet de vivre une communion profonde avec mon Dieu. Et comme ça me dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui... L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui... L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. On n'est pas bloqué
La misère de l'Éternel est pour ceux qui le créent. Regardez pour nous dans Jacques 4, verset 8. Ouvrez Bibou ensemble avec dans Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Regardez pour nous qui ça dit. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et qu'il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Qui ça Jacques dit là? Nous devons approcher nous de qui est-ce? Qui est-ce qui a fait le travail là? Nous-mêmes ou bien nous-mêmes? Bon Dieu ou bien nous-mêmes? Premier travail là, les bons dieux finissent justifier en Jésus-Christ. Puis il y a qui ça demande pour faire? Il demande pour approcher de lui-même. Et l'on approche de lui-même, ça fait lui-même. Là, approcher de vous. Ça veut dire, vous faites un pas, lui-même lui fait un pas. Nettoyez un homme irrésolu. On regarde Somme 73, verset 28, qui ça dit. Un bel verset. Somme 73, verset 28, qui ça nous dit. Somme 73, verset 28. Vous n'allez pas venir rapide. Yes, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Attendez, les m'approcher, comme là, les m'approcher de mon Dieu, c'est pour qui ça? Ah, nous n'allons pas comprendre ça. Les m'approcher de mon Dieu, c'est pour? Ça veut dire, si vous besoin bien, qui ça vous fait? Si vous besoin vivre bien, qui ça vous fait? Malgré Jean pays, il y a tête en bas, problème à droite, à gauche. Si vous besoin à l'aise, qui ça vous fait? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Dans Ésaïe 55, verset 6, le prophète l'a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Est-ce qu'on croit bon Dieu koto la kounya là? Eh bien, approchez de lui. Approchez de lui, ce n'est pas marcher, non? C'est comme si on monter dans le ciel. Mais c'est faire cœur connecté avec cœur. Faire cœur connecté avec cœur. Parce que ou cas dans toute activité de l'église là, mais cœur pas pour bon Dieu. Cœur pas connecté avec bon Dieu. Tant pour évangéliser, je dis non, mais non seulement t'as fait, pas juste non seulement bien non, bien dit comme ça. Depuis bon Dieu joue un cœur, il joue nous. C'est cœur pour bon Dieu joue avant. C'est cœur pour joindre avant. Dans Jean 15, verset 15, Jésus-Christ dit à monsieur, je ne vous avais plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Regardez, Jésus-Christ dit, monsieur, je ne vais pas prêler un serviteur encore. Pour qui ça? Parce que, moi, racontez-nous, toute bagaille papa te dit, vous entendez bien? Il y a des bagailles pour bon Dieu dire, si vous n'avez pas d'amis avec lui, pas dire. Il y a des bagailles pour bon Dieu dire sur le ministère, si vous n'avez pas d'amis avec lui, pas dire. Il y a des bagailles pour bon Dieu dire sur petit tout, si vous n'avez pas d'amis avec lui, pas dire. Il y a des bagailles, madame ou a fait, si vous n'avez pas d'amis avec bon Dieu, pas connaître. Il y a des bagailles, mari ou a fait, si vous n'avez pas d'amis avec bon Dieu, ou pas connaître. Il y a des bagailles qui passent dans l'église ou comme leader, comme pasteur, évangéliste, diacre, si vous n'avez pas d'amis avec bon Dieu, ou pas connaître. C'est important. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans 1 Jean 1, verset 3, et l'apôtre Jean dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tous ces textes, c'est des textes pour qui montrent l'importance. Servir mon Dieu, ce n'est pas question de venir chita la vie danser. Ce qu'on a fait la matin, c'est bien danser. Mais après danser, est-ce que cœur pour mon Dieu? Pendant qu'on danser, pour qui est-ce qu'on y? Si pendant qu'on danser là, cœur lié à péricile là. Si pendant qu'on danser là, cœur, li pas connaît, li gon ami t'a développé avec un monde que leader pas connaît, pas un monde qui connaît, mais bon Dieu ouais. Donc cœur pas pour bon Dieu. Cœur pas pour bon Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Deuxième avantage, nous dit premier avantage, c'est la proximité avec Dieu. On répète ça même.
Proximité avec Dieu. Deuxième avantage, c'est transformation du caractère. On répète ça. Transformation du... On dit ça encore. Transformation du caractère. Ça là, on est venir parce que mon chalet en l'air. La transformation du caractère. La sanctification progressive, lui transforme le caractère croyant. La sanctification progressive. Lui rend nous plus conformes à l'image de Christ. Nous toujours aimons chanter pour nous dire, semble Jésus, c'est déçu. Les moins c'est semble Jésus. Moi, semble Jésus. Mais pour sembler Jésus, même Jean, cultivateur, les fin planté, l'a séclé pour le retirer vieux zèbre, et bien s'ouvrir sembler Jésus, chaque jour tout faut sécler cœur. Vous donnez samedi, il faut sécler cœur. Jeune garçon, il faut sécler. Jeune fille, il faut sécler. Ministre de l'église, il faut sécler cœur. Il faut sécler cœur. Il faut qu'on ou nan main. Ou pas dans l'évangélisation, pas qu'on ou nan main. Vous l'avez remarqué. Il faut qu'on ou nan main, frère. Parce que Jean monde la viré là. Si vous n'avez pas Saint-Esprit pour la parole de Dieu, nous avons dit que c'est où Capédos, c'est quelqu'un chiré. On va finir mal. On va finir mal. Cette transformation se manifeste par la croissance dans les vertus chrétiennes telles que l'amour, la patience, la bonté et la maîtrise de soi. Depuis un chrétien, il faut qu'il y ait l'amour. Depuis un chrétien, il faut qu'il y ait ça. Moun pa ka wè, moun pe pa la vò. Moun ka comprendre naturellement. Qu'est-ce que c'est ça? Les plus mariés, qui vont dire ça, par contre, c'est pour ça. Comment c'est? Marie Minou, avec bon créole là. Quel est mon mini tout mal, ça veut dire naturel, c'est comme ça. Moi-même, il y a des gens qui me disent que c'est un monde qui est difficile. Parce que je connais spécial devant moi pour moi, si je fait mine dans des barils, pas capable. À quel est ensemble, je ne sais pas. Même pas trop dans fille qui parle, non, par contre, il y a quelques grands-parents. Vous comprenez, toujours bon mine, ça c'est un bagage naturel. Mais les gens qui approchent, ils disent, ça là, c'est différent avec nous. Ou pas qu'un chrétien ne peut pas approcher. Ou pas qu'un chrétien ne peut pas parler. Il y a un leader de l'église, même fidèle ne peut pas parler avec nous. Parce que bon caractère, ne peut pas comprendre. Donc, vous devez avoir un caractère qui attire les gens. Ok, sous son monde, qui a mené au vie de sanctification, il faut attirer les gens. Il faut que nous remettions. Il faut que nous toujours attendons nos vignes. Alors, son chrétien, coup paraît. Mais monsieur, papa, vous sont hommes mariés, vous paraît dans le cas là, madame, non, peut-être que ça fait mal. Non. Vous devez avoir un caractère d'amour. Vous devez attirer les gens, vous devez avoir la patience, vous devez avoir la maîtrise de soi. Et pas n'importe quel bagage, si vous n'en faites pour être ouvert, vous toujours t'accraser au pays. Non. Il y a des gens qui sont faire des débats, je ne mets pas dans le débat, non frère. Il y a des gens qui sont dans le débat. Soit discuter avec Messi avec Ronaldo, dans le cas pour calorie. Parce qu'il n'a pas de capacité pour le contrôler, pour le tempérer. Et la maîtrise de soi aussi, dans le sens fruit spirituel, fruit de l'esprit. Un monde qui est chrétien, on comprend qu'il faut contrôler l'appétit sexuel. Il faut contrôler ça. Sous l'assemblée à Christ. Parce qu'on peut faire la des puissances. La pour des tombées diable. Des peines besoin pour caser diable. Et puis il y a un caractère vagabond. Nous avons un caractère païen. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Amen. Nous l'avons. Parce que l'évangile c'est une question de caractère Christ. Et c'est le caractère Christ là, le monde pas gagné. Mais les mondes, dans les mondes, ils ont chassé Bakatou. Diable chassé, diable. Beaucoup d'alléluia a poussé là, dans le monde, ils ont là tout. Nous pouvons voir.
Vous regardez beaucoup, ouais. Gros coup d'aller la pousser. L'homme nous cap virer là dans le monde là tout. C'est le caractère Christ qui différencie de le monde. Puissance nous pas impressionner le monde, c'est le caractère Christ qui impressionne le monde. Alors si nous avons une église qui pas semblée à Christ, nous avons fait tout le bagage sauf l'église. Il faut que nous ayons un caractère. Il faut que nous ayons un caractère Christ. Il faut que nous ayons un caractère Christ. Soit aller dans Galates 5. Galates 5, là, explique ça. Là, explique ça très bien à partir du verset 22, la parler du fruit de l'esprit. Dans Romains 12, verset 2, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, à venir avec un paquet de courant. Pour contrecarrer le courant, ça, il faut un caractère Christ. Il faut un caractère Christ. Et même courant, ça, il faut entrer dans l'église là. Il faut gagner caractère Christ. Premier avantage, c'est la possibilité avec Dieu. Deuxième avantage, transformation du caractère. Troisième avantage, c'est la victoire sur le péché. On dit ensemble la victoire sur le péché. La victoire sur le péché. On dit encore la victoire sur le péché. La victoire sur le péché. Encore, rappelez-nous le sujet. Rappelez-nous le sujet. Encore, rappelez-nous le sujet. Combien d'avantages nous avons là? Nous avons deux, nous avons la troisième. La victoire sur le péché. À mesure que vous avez sanctifié, vous avez propre cœur, vous avez quitté cet esprit mêlé, vous avez lu la Bible, vous avez médité, vous avez la prière, à mesure que vous avez fait ça, vous avez une force spirituelle. Vous avez une capacité spirituelle pour résister à la tentation. Vous avez une capacité pour courir le péché. À mesure que vous avez fortifié dans le Seigneur, même Jean-Apôtre Paul dit ça dans Éphésiens 6. Pour gagner la victoire sur le péché, il faut vous sanctifier. Pour moi avec nous gagner la victoire sur le péché, il faut que nous sanctifier. Regardez mon qui peut dire ça. Dis pour gagner la victoire sur le péché, il faut que vous sanctifier. On dit ça encore? On dit ça en troisième fois. Et victoire, ça nous va une plus grande liberté. Pas de monde. Et laisse on dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Parce que bonjour à vivre, soit dit tomber diable et soumettre d'amour. Et parce que ouais monde là, si mon bat là, pas t'abdir le bat Kembo. Parce que vous connaissez parce que les gens là tomber diable. Même s'il y a bien créé tomber diable, vous connaissez la vie ou pas bon. Pas bien tomber diable. Alléluia, épée. Premier monde qui a prié épée, c'est où? Premier monde qui a prié épée, c'est où? Alléluia, force. Premier monde qui a prié force, c'est où? Mais on connaît ça à mener. Ou pas connaître, moi pas connaître, mais bon Dieu connaît. Mais bon Dieu connaît. Pour remporter la victoire sur le péché, donc il faut qu'on mener une vie de sanctification. Donc l'homme mène une vie de sanctification, il y a un avantage, c'est que vous venez remporter la victoire sur le péché. Ok? Pour résister aux tentations qui m'a été présentées devant, pour ne pas tomber là-dedans. Parce qu'on a mené une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, apôtre Paul dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tenez bien, les péchés à présenter devant vous, vous avez une porte de sortie. Est-ce que nous les samedis? Les péchés à présenter devant vous samedi, vous avez une porte de même quand les péchés à présenter, bon Dieu, met ton porte de sortie.
Mais quelquefois, il y a tellement discret ou pas, ouais. Vous comprenez de sortir. Bon Dieu, pas jamais qui tombe à paraître des bons à supporter. Soit tomber là-dedans. C'est pas bon Dieu qui fait esprit ou choisir tomber. Et ça fait leur péché, pas venir dire c'est un tel. Et à cause de un tel. Non. Même Jean Adam dit bon Dieu comme ça, et pas moi non, c'est qui est-ce? C'est femme qui est de côté. Même Adam te dit voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, c'est madame ça qui a capable de dire cette femme. Il était dans la femme, mais bien le mari capable de dire femme. Vous ne pouvez pas accuser. Il est Ève lui-même qui a accusé Satan. Et puis, il y a là, les gens qui parlent pour la parole à serpent, serpent lui-même, il va jouer le monde pour lui. Il y a des gens qui disent comme ça. Ils sont tombés dans le trou, alors il est massé pour dire ça. Il ne pas contre nous, il frère un tel. Passe, il frère un tel qui devient là quand même à tel l'heure. Je me dis là, il passe pas de aller, etc. Il y a là, dans la réalité, nous tous tombés. On a dire que les frères étaient marrants à quoi. Parce que lorsqu'un chrétien s'ouvre chaque jour pour remporter la victoire sur le péché, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale spirituelle. Quand il doit, les gens qui la présenter devant, c'est vrai. Nous avons nature. Péché, qu'est-ce qu'il y a avec nous, qui avec nous. Mais Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Et ça fait dans l'église, nous devons gagner des servants qui ont une colonne vertébrale, des serviteurs qui ont une colonne vertébrale. Ok? L'on parle de servants, mon frère Alakari. Alakari, après les passés pour vous, après les présidents de l'État, vous Alakari. Vous pouvez faire mon ça. Ok? Parce que vous ne pouvez pas dans l'évangile en tant que jeune fille. Non, on ne parle de je t'aime seulement que tu as chaviré sous l'eau. Je t'aime que tu as sous l'eau depuis que tu es dans l'air. On je t'aime seulement. On je t'aime seulement que tu as sous l'eau. Non. Il faut qu'il y ait une colonne vertébrale. Il faut qu'il y ait une colonne vertébrale spirituelle. On répète ça encore. Il faut qu'il y ait une colonne vertébrale spirituelle. Pour remporter la victoire sur le péché. Parce que je me dis, péché à l'âme, mais mon Dieu, que tu as mis un porte de sortie. C'est dégager, chercher côté porte là et puis mettre dehors. Ça, nous la connaissons pas facile. Mais bon Dieu, le Saint-Esprit, qui ça Joseph te fait? Les femmes, ils qui aiment Joseph, ça Joseph fait. Il pète des coups, même s'il a l'arrêté, mais moi-même, moi pas. On dit vive la gloire de Dieu. On dit vive la victoire sur le péché. Vive la victoire sur le péché. Maintenant, pour remporter la victoire sur le péché, c'est l'esprit fait parler. Ou même pour faire parole. Et pas ça? Marcher selon l'esprit. Maintenant,